Bonjour Madame Janie-Claude, bonjour ma gang de touristes, bienvenue en Corée du Sud, plus précisément en plein centre-ville de Séoul. Mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous démontrer comment moi, en tant que touriste, c'est facile de me déplacer, comment c'est facile à savoir mes options qui s'offrent à moi par rapport au transport en commun et toutes les facilités que le gouvernement a réussi à intégrer par le biais de la technologie dans ses infrastructures. Tout d'abord, avant de parler de facilité de déplacement, il faut savoir que la ville de Séoul a été classée deuxième comme étant une ville intelligente. Par rapport à ce classement, dans le secteur du transport en commun, on peut y voir de nombreuses applications pour les cellulaires, pour donner l'opportunité à tous les usagers de téléphones intelligents d'avoir accès à des centaines de bandes de données par rapport aux itinéraires possibles, les horaires, par rapport aux services aux alentours. Dans le fond, pour optimiser l'intégration des systèmes informatiques, le gouvernement offre le Wi-Fi gratuit, donc dans presque toute la ville et tous les services. Il faut savoir aussi que 75% des gens ont un téléphone intelligent dans la ville de Séoul. Bon, maintenant plus précisément par rapport au métro. Ici, on voit une première application. C'est une application que tout le monde peut utiliser facilement vu que le gouvernement donne accès au Wi-Fi partout dans ses installations publiques. Donc, c'est vraiment une application intéressante pour ceux qui veulent prendre le métro. On a toute la map de métro. On peut décider quel point à un autre point pour comment se rendre, quelle ligne prendre, l'itinéraire, tous les horaires pendant la journée. Donc, c'est vraiment efficace comme application. Par après, ici sur cette photo-là, on voit la machine qu'on doit passer notre carte à puce. C'est une T-Money Card. Cette carte à puce-là, tout le monde l'a à Séoul. C'est une carte que dans le fond, on recharge par nous-mêmes avec de l'argent. C'est une carte qu'on peut utiliser autant dans les transports en commun que dans les magasins, que ce soit dans les taxis, dans les trains, que ce soit aussi dans les métros. On peut tout ça la prendre pour la payer. Comment ça fonctionne, cette carte-là? C'est vraiment extra. C'est cumulatif, donc plus de passages que tu vas faire, plus de transferts que tu vas faire, tu vas avoir plus de rabais. Si tu fais un transfert d'ici le 1 heure qui suit ta sortie de métro, ton autobus, par exemple, va être gratuit. Maintenant, voici une station d'autobus qu'on retrouve à Séoul. Dans le fond, c'est une station vraiment technologique. On voit une map qui est digitale et interactive, donc qui est vraiment intéressant pour trouver ses attraits touristiques, aussi à savoir quel chemin qu'on doit prendre avec quel autobus. Par après, je veux vous montrer un ensemble des taxis. Il y a encore une application par rapport au taxi, à savoir quel taxi est le plus proche. Et voici, avec notre Money Card, comment qu'on peut payer. C'est ici la petite machine qui est reliée au GPS. GPS qui est relié à la machine pour la T-Money Card. Donc, dans le fond, si on paye avec, c'est moins cher. Par après, ici, voici la station d'autobus qu'on peut avoir.